Ok mes chouchous, maintenant on va rentrer dans quelque chose qui est important, c'est le cercle vicieux du bonheur. Pourquoi? Parce que vous devez appréhender tout le mode de fonctionnement, pas simplement la dimension positive et qu'on soit des bénis oui-oui. Il y a un cercle vicieux au bonheur. Pourquoi? Parce que en fait, le fonctionnement des hormones, par son système de récompense ponctuelle, c'est un peu à l'opposé d'un bonheur durable. En fait, les rêves d'une vie, je veux dire, idéale, eh ben, c'est impossible à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'accoutumance et la déception qui vont être qui sont des systèmes utiles, okay, pour le cerveau. Une fois encore, toujours pour la survie. Et on ne peut pas les désactiver. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce cercle vicieux, comment ça se manifeste, et vous allez comprendre en termes de conscience comment changer les choses. On va y aller à travers les différents neurotransmetteurs du bonheur. Par exemple, si on prend la dopamine. Pour la dopamine, seule l'expérience nouvelle est utile. C'est-à-dire que le pic se produit rapidement et va disparaître tout aussi rapidement. Je prends un exemple. Vous mangez une glace, c'est très très bon, les premières secondes. Mais la sensation, elle va disparaître assez rapidement. Okay, et c'est là que le cerveau pense déjà à autre chose avant même d'avoir terminé. D'accord ? En clair, cette hormone nous pousse à renouveler nos expériences en cherchant des sensations qui sont toujours plus fortes, nouvelles, okay, et ça va être les deux stratégies, parce que le premier pic de dopamine n'est jamais atteint de nouveau, si l'expérience elle est pareille, d'accord ? C'est-à-dire que le plaisir de la recherche plutôt que le but, ça c'est important, vous ne devez pas sous-estimer ça. Écoutez-moi bien. Le plaisir de la recherche plutôt que le but, c'est ça qu'en fait la dopamine va mettre en œuvre de façon parfois un peu malsaine. Si vous regardez les gamers avec leurs jeux vidéo, okay, ou les collectionneurs, ou les joueurs, okay, ont des sources de dopamine qui sont toujours renouvelées. Il y a toujours quelque chose de nouveau à trouver, à rechercher. Okay. Par exemple, les voyages engendrent un fort taux de dopamine au début, mais avec le temps qui passe, la routine va reprendre le dessus. Okay. Quand on arrive dans un endroit nouveau, la routine, elle va s'installer. D'accord ? Et quand la dopamine faiblit, elle va laisser la place à une impression du style « c'était mieux avant ». Okay, un truc un peu nostalgique ou de la frustration ou de l'insatisfaction. Si on y va du côté de l'endorphine, le cercle vicieux se manifeste par l'accoutumance physique. En clair, il faut toujours aller plus loin, risquer de se faire encore plus mal pour la retrouver. Donc, ça peut nous conduire à des comportements qui sont des comportements déviants et nous mettre en danger. Pour l'ocytocine, le lien d'attachement va devenir trop fort. Ça explique pourquoi, par exemple, les femmes battues restent avec leur conjoint, ou pourquoi les membres d'un gang ou d'une mafia supportent les pires sévices. Okay ? Pourquoi ? Parce que le pic initial de sécurité qu'ils ont reçu quand ils se sont fait accepter par le groupe était tellement fort que l'impression elle reste ancrée même quand l'individu se rend compte que sa confiance elle a été trahie. C'est fou. Et vous allez voir qu'à l'inverse, chez d'autres personnes, le pic initial disparaît trop rapidement et ceux-là vont avoir tendance à chercher sans arrêt d'autres groupes pour retrouver ce même pic et ne parviennent jamais à se fixer. Okay, c'est ce qui va se passer chez les personnes qui vont être dans des relations adultères en permanence et qui vont chercher ailleurs des satisfactions sexuelles parce qu'ils ne sont plus capables de renouveler ça au sein de leur couple, ou alors des séducteurs. On retrouve exactement la même chose. Pour la sérotonine, la recherche des honneurs va devenir une quête permanente. Okay, et comme le pic, ça ne dure pas, quelle que soit la manière dont on est honoré, okay, d'autres expériences vont être nécessaires pour garder sa place au sommet. C'est comme ça. Et souvent, ça se traduit par certains petits détails comme vouloir la meilleure table au restaurant, le meilleur gadget, donner des ordres, être obéi, être toujours mieux, faire les choses toujours plus rapidement, chercher un travail toujours plus positif, sauver, aider, chercher à être apprécié par les autres sans arrêt. Vous allez voir que chaque personne va avoir ses propres frustrations liées à l'impermanence de ces différents pics d'hormones. Et même si
les comportements liés sont relativement faciles à voir chez les autres. Ça va se traduire par des souffrances chez celui qui les ressent. Et c'est difficile à percevoir chez soi. C'est pas plus facile chez les autres que chez soi. D'accord ? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que il existe une solution pour briser ce cercle vicieux. Ne rien faire. Vous avez compris ? Ne rien faire. Ok, ça veut dire quoi ? Le cerveau apprendra qu'on peut survivre à la menace sans forcément faire comme d'habitude ou faire quelque chose. Par exemple, cesser de voir des indices concordants ou de rechercher des évidences de risque pour les désactiver. Ça ne sert à rien. Ce que je veux dire par là, c'est vous devez apprendre à gérer l'impression d'urgence. Vous devez apprendre à gérer l'impression d'urgence. Et parce que, en fait, le cerveau, il se câble lui-même. Oui, le cerveau se câble lui-même. Je vous explique. L'enfance et l'adolescence sont des périodes très importantes pour la formation du cerveau, des circuits de menaces et de récompenses qui vont rester ancrés toute la vie. Plus un individu utilise ces mêmes circuits par le biais des mêmes expériences, et plus les réseaux de neurones impliqués se densifient et s'améliorent. Vous savez, j'avais parlé des autoroutes neuronaux et tout ça. D'accord ? Donc de telle façon que si un enfant peut encore relativement facilement changer ses habitudes, ça va devenir de plus en plus compliqué pour un adulte de le faire, parce qu'il a renforcé ça chez lui. Et du coup, il devra faire des efforts importants et répéter. Ça sera nécessaire pour changer un comportement qui est ancré de longue date. Mais c'est possible. C'est comme quand on tente de se frayer un chemin dans la jungle. C'est pas impossible, ok, mais c'est complexe parce qu'il faut taper dans le dur. D'accord ? C'est-à-dire que résister à une mauvaise habitude deviendra plus facile au fur et à mesure qu'une nouvelle habitude prendra sa place. C'est la raison pour laquelle, mes chouchous, il faut 45 jours pour y arriver. Et si on rate un jour, eh ben, il faut recommencer depuis le début. Vous avez bien compris. Ça doit être répété pendant 45 jours. Tout est une question de répétition. Le cerveau, il est plus maniable que ce que l'on croit, à condition de passer au-delà de son mode de fonctionnement, de son stratagème, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est ne pas changer. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand un circuit il est créé, toutes les tentatives pour modifier son mode de fonctionnement sera perçu comme difficile, déraisonnable et en fin de compte inutile au départ pour le cerveau. Plus les circuits sont anciens, plus ils ont été souvent utilisés et plus la tentative va sembler vouée à l'échec. Et du coup, l'émotion qu'on va ressentir va être très importante pour créer instantanément de nouveaux circuits. C'est pour ça qu'il va y avoir un gros apport sur la dimension émotionnelle, parce que le cerveau se câble en fonction des réponses émotives liées aux nouvelles expériences. Ce n'est pas une question de volonté à ce moment-là. Le revers de la médaille, c'est qu'il choisit lui-même quel circuit il crée, et ce qui peut être dommageable, parce qu'il ne prendra pas toujours la bonne façon de faire. En clair, il ne prendra pas toujours la bonne stratégie, sauf si vous faites une démarche consciente, comme vous le faites dans le cadre de ce programme. D'accord ? Dernière chose, l'individu, il a une autre possibilité pour les modifier et en créer à nouveau, c'est la répétition. Okay ? Je parlerai beaucoup de la répétition, je ferai un apport complet là-dessus, parce que c'est la répétition qui développe de nouvelles structures neuronales et de façon progressive. Okay ? Ça prend plus de temps, c'est moins immédiatement efficace, okay ? Mais ça a l'avantage de pouvoir être consciemment choisi, pourvu que l'on s'y tienne. Il faut accepter la souffrance ou l'ennui des choses qui ne sont pas agréables immédiatement et s'attacher à les faire coûte que coûte. Par exemple, vous voulez faire du sport tous les jours, une demi-heure, pendant 45 jours, vous allez devoir vous y mettre. Okay ? Même si c'est dur, même si le programme il est compliqué, même si vous avez mal. Si par exemple, ça m'est arrivé de m'engager dans des programmes sportifs comme ça, quand par exemple j'avais fait un surentraînement et que j'avais mal au dos, eh bien je travaillais mes jambes. Okay, ou mes mollets, ou mes avant-bras. En tout cas, je ne sollicitais plus mon dos. D'accord ? Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, les nouveaux circuits deviendront assez forts pour combattre les anciens. Et le cerveau va créer même éventuellement de nouvelles récompenses de bonheur par le biais des hormones. D'accord ? Donc ça aussi, c'est très important à comprendre que dehors, rien ne résiste à une émotion très 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 forte. Et rien ne résiste à la répétition.
Parce que rien ne résiste à la répétition. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien ne résiste à la répétition. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.